Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia Nankolo. Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est le Dieu capable d'accomplir de grandes choses. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu est là. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Un Chronique chapitre 22, versets 15 à 16. Un Chronique chapitre 22, versets 15 à 16. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous voici devant toi pendant ce temps-ci pour écouter ta voix. Fais, ô Père éternel, que ton Esprit Saint puisse nous aider à recevoir cette parole et que cette parole puisse agir dans nos cœurs. Parle, car nous, tes serviteurs, nous t'écoutons. Que ce temps soit béni et que ce temps soit magnifique parce que tu es là et que tu veux nous accompagner. Nous te faisons confiance que tu es là et que tu vas agir dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Asseyons-nous. C'est le premier jour où nous commençons cette grande activité que nous appelons la semaine du plein évangile. Au niveau de la radio et télévision Sangomalam, nous organisons ce genre d'activité pour nous approcher de ceux-là qui nous suivent, pour établir un lien entre ce ministère médiatique et les églises. Et cette fois-ci, Dieu a permis que nous puissions être dans cette église, la paroisse ou l'église locale de la CBFC. C'est une grâce que nous soyons là. Pour nous, nous trouvons que c'est une grâce parce que c'est nous qui ouvrons, tandis qu'il y en a d'autres qui vont venir aussi après nous. Et cette année-ci, Dieu nous a donné comme thème général « Lève-toi et brille ». Lève-toi et brille. C'est un thème très important qui fait que nous devons briller. En réalité, quand on dit lève-toi et brille, c'est comme qui dirait qu'on nous donne deux ordres. On dit lève-toi et ensuite brille. Mais pendant que j'étais en train de réfléchir par rapport à ce thème, je me suis dit, en réalité, l'action principale ici, c'est lève-toi. Briller n'est que la conséquence de se lever. C'est-à-dire quand je me lève et que je suis en contact avec la lumière, car Jésus est la lumière. La Bible déclare, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand je me lève face à la lumière qu'est le Seigneur, je brillerai. Ça me rappelle quelqu'un qui s'était levé pour passer 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Cet homme-là, c'est Moïse. Il était là dans la présence du Seigneur. Quand il est descendu de la montagne, il y a quelque chose qui s'est passé. Lui ne le savait pas. Son visage rayonnait, son visage brillait, au point que les gens lui disaient « Moïse, couvre-toi, on ne peut pas te regarder. » Si Moïse brillait, c'est parce qu'il était debout devant le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Comme il était debout, c'est alors qu'il a commencé à briller. Dans ce pays, nous avons besoin de ces gens-là qui se mettent debout devant le Seigneur pour briller. Nous cherchons ces hommes-là, ces femmes-là, qui auront à prier pour que les choses changent dans ce pays. Comment est-ce que les choses changeront-elles s'il n'y a pas des gens qui se lèvent, s'il n'y a pas des gens qui brillent, c'est-à-dire s'il n'y a pas des gens qui sont des modèles à suivre? Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sous-thème que nous trouvons au verset 16 de notre texte que nous avons lu. Lève-toi et agis. Là aussi, il y a deux choses. Lève-toi et agis. Ce texte retrace une histoire. David, devenu vieux, il a eu une idée. L'idée de construire un temple pour le Seigneur. Il a tout préparé. Tout le matériel était là. L'argent était là. L'or était là. Les reins étaient là. Le fer était là. Les pierres étaient là. Il dit à Dieu, Dieu, j'ai à cœur de bâtir une maison pour toi. Moi, tel que je suis là, j'habite une très belle maison. Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Oh Dieu, j'aimerais faire quelque chose. Moi, je ne suis rien, mais toi, tu es tout. Moi, je suis dans une maison, une très belle maison, mais toi, tu es dehors dans une tente. Accorde-moi la grâce de construire pour toi. Au travers de la bouche du prophète Nathan, Dieu lui dira, c'est pas toi qui feras ça. Tu es un homme souillé. Tu es un homme qui a les mains entachées de sang. Mais c'est ton fils qui exécutera ce travail. C'est pour cette raison que David avait préparé son fils, sachant que c'est vrai qu'il avait l'intention de faire ce qu'il voulait faire. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi, c'est ton fils qui le fera. Il dit, Salomon, viens. Viens, Salomon. Bon, je voulais bien le faire, mais je ne peux pas parce que Dieu ne veut pas que je le fasse. Dieu a dit que c'est toi qui vas le faire. Les gens, les ouvriers sont là. Ils vont travailler avec toi. Au verset 16. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis. Et que l'Éternel soit avec toi. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur cette parole, c'est vrai que l'ordre est venu du roi David à son fils Salomon, qui était son successeur en ce qui concerne le trône, pour la construction de la maison de l'Éternel. L'ordre était clair. Salomon devait se lever et agir. Mais pourquoi? Tout était là. Tout pour la construction du temple était là. La seule chose que Salomon devait faire, c'est se lever et agir
pour commencer la réalisation, la construction de ce temple. Quand David avait prévu de construire un temple pour l'Éternel, il avait déjà un plan qui était conçu. Le plan était là. La seule chose que Salomon devait faire, c'est de suivre le plan que son père avait laissé. Parce que tout était là. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre pendant ce temps-ci, et que tu es l'homme le plus privilégié de la terre. Je ne sais pas pourquoi, mais comprends ceci. Quand toi tu es venu au monde, tu as trouvé que tout était déjà là. Tout était là. Le premier élément que Dieu t'a accordé gracieusement, c'est l'air. Bon, quand tu es venu au monde, tu as commencé à respirer. Est-ce que tu avais suivi un séminaire pour savoir comment respirer? Mais l'air était déjà là, disponible pour toi. La maman a pris son sein, il a placé dans ta bouche. Et directement, tu as commencé à faire quoi? À sucer. Le lait maternel était déjà là, disponible pour toi. Est-ce que tu avais suivi un séminaire pour sucer? Mais où est-ce que tu avais appris ça? Quand tu es sorti au contact avec l'air, tu as commencé à pleurer pour dire que je suis vivant, je suis là. Même si le monde ne voudrait pas que les choses sortent, je suis là, je suis vivant, je suis là. Mais où est-ce que tu as appris à pleurer? Une fois, j'étais en train de réfléchir aussi par rapport à ça, je me suis dit, mais pourquoi chaque fois qu'il y a naissance, les enfants pleurent? Je m'étais dit, ça c'est la nature de l'homme. Quand l'enfant est dans le sein maternel, Dieu a placé un matelas là-bas avec une chaleur que personne ne peut comprendre. Et l'enfant était là, dans la joie. Il était heureux dans le sein maternel. Il pensait que tout s'arrêtait là. Mais un jour, Dieu lui dit, non, ce n'est pas ici. Tu dois aller ailleurs. Sors! Il dit, mais non, je suis bien ici, Dieu. Sors! Je suis bien ici. Sors! Il sort. Il voit le monde, il dit, le monde est... Finalement, un jour, Dieu lui dit, tu vas mourir. Il commence encore à pleurer, Dieu, pourquoi est-ce que je dois mourir? Voilà. C'est lui-là qui a dit que l'homme est un éternel insatisfait à raison. Dieu t'a tout donné. Tu ne manques de rien. La seule chose à faire de quoi? C'est quoi? C'est de lever et agir. Regarde un peu ce pays où nous avons tout. Mais nous souffrons. Nous coupissons dans la misère. Il y a des gens qui viennent de loin pour s'enrichir dans ce pays. Les Libanais qui viennent ici, des fois, avec des babouches, avec un sachet, mais quelques temps après, ils vont s'enrichir dans ce pays. Mais nous qui sommes là, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le cobalt, nous avons le zinc, nous avons l'aluminium, nous avons le coltan, nous avons le pétrole, nous avons tout dans ce pays. Moi-même, pendant que je suis en train de vous parler là, à l'âge où je suis, je n'ai jamais vu une pièce de diamant. Même l'or. Mais j'entends seulement que dans ce pays, il y a de l'or. Mais il y en a d'autres qui viennent de loin pour chercher l'or ici. Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi et agis. Agir avec quoi? Avec ce que Dieu a placé entre tes mains. Mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu as tout pour réussir. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir, mais pour réussir. Et Dieu te dit, lève-toi et agis. Tant que tu seras amorphe, tant que tu ne bougeras pas, rien ne changera dans ta situation. Pour que les choses changent dans ta vie, tu dois te lever. Mais je me suis aussi posé la question de savoir, se lever, ça veut dire quoi? J'ai consulté un dictionnaire qui m'a donné 3 définitions concernant se lever. La première définition,
quitter la position assise pour se mettre debout. Je suis assis. Dieu me dit, lève-toi. Peut-être que je suis assis parce que je suis découragé. Il y a tellement de problèmes dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne fais que pleurer sur ma situation. Je n'avance plus. Je ne fais plus rien. Je vais te dire une chose, ma soeur, mon frère. Pleurer ne changera rien à ta situation. Dieu te dit, lève-toi, quitte ce village-là qu'on appelle découragement. Lève-toi, tu as quelque chose à faire. Pourquoi est-ce que tu es si découragé? Pourquoi est-ce que tu es si déprimé? Ne pense pas que tout s'arrête au travers de ta souffrance. Dieu te dit, lève-toi et agis. Deuxièmement, se lever, c'est quitter la position couchée et sortir du lit. On dit, lève-toi à celui qui dort. Tu restes couché pendant longtemps. À cause de la paresse, à cause de la faiblesse du corps, tu ne peux rien faire, tu es paresseux. Dieu te dit, lève-toi, réveille-toi. Jusqu'à quand continueras-tu à dormir? Se lever, c'est aussi s'insurger contre quelqu'un ou contre quelque chose. C'est-à-dire se révolter, se rebeller face à une situation. Tu remarques que ce que tu attends n'arrive pas. Tu remarques que les choses ne marchent pas comme tu le souhaites, mais tu dois te lever. Lève-toi et change ta situation. Lève-toi, change ta situation. Quelqu'un a dit un jour, qu'on déplace le peuple congolais, qu'on l'amène en Europe et qu'on prenne les Européens, qu'on les amène au Congo. Le type là a dit, je vous donne simplement 5 ans. 5 ans après, venez voir comment le Congo sera développé et allez voir comment l'Europe sera détruite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, à Kinshasa, à Maluku, il y a une belle cité là-bas que les Italiens avaient créée. On l'appelle la sidérurgie de Maluku. J'étais là quand on avait construit ça. Bien aimé, c'est comme si c'était l'Europe au Congo. Il y avait que de lumière, de très belles maisons. Mais aujourd'hui, quand on y va, et on se pose la question de savoir si nous sommes dans un poulailler ou quoi. Si tu remarques que rien ne marche, lève-toi et change. Personne d'autre ne peut changer les choses à ta place. C'est toi qui dois te lever. Dans la Bible, quelqu'un a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. En d'autres termes, pour Sion, je dois me lever et parler. Je m'aimerais que toi aussi tu parles. Je m'aimerais que toi aussi tu agisses. Lève-toi. Le verbe agir veut dire accomplir une action. Je peux parler, si je ne bouge pas, rien ne se fera. Je me lève pour accomplir une action. Mais quelle est l'action que je dois réaliser? Agir, c'est se conduire d'une certaine manière, se comporter d'une certaine façon. On sait, on connaît que moi j'agis de telle ou de telle autre manière. Si Dieu me dit lève-toi et agis, c'est pour dire que change ta façon de faire. Change ta façon de te comporter. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui se lèvent et qui changent. Parce que s'il n'y a pas de changement de mentalité dans notre vie, rien ne se fera.
La mentalité du Congolais doit changer. Essayez d'imaginer quelqu'un qui mange ses arachides dans un taxi ou dans un taxibus, mais qui doit jeter les déchets sur la route. Et il est à l'aise comme ça. Il est à l'aise. Même s'il y a une poubelle. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que Kinshasa est rempli de poubelles. Bon, posons-nous la question de savoir qui sont en train de placer ces poubelles-là. Donc ces poubelles-là viennent, c'est pas moi, du ciel et ça tombe. Là où il y a la saleté, je viens, j'ajoute. Même si ça tombe par terre, je parpille encore davantage. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre idée? Il y a de cela un temps, j'avais suivi une publicité qui disait Oboyingungi, Boyaboso. C'est une publicité. J'avais aimé ça. Si tu refuses, le moustique refuse aussi la saleté. Agir, c'est se conduire différemment. Agir, c'est participer pour influer sur le cours de quelque chose, d'une situation ou d'une action. Agir, c'est intervenir. C'est vrai que des fois, nous disons, Dieu intervient. Je vais y revenir. C'est vrai, j'aimerais te dire que Dieu doit intervenir. Souvent, lui, il fait sa part, mais il veut que moi aussi je fasse ma part. Essayez d'imaginer quelqu'un qui se met sur la route. Il y a les véhicules qui viennent, il s'agenouille, il prie. Seigneur, fais que le véhicule ne puisse pas m'écraser. C'est une bonne prière, n'est-ce pas? C'est une bonne prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais lève-toi, quitte la route. Lève-toi, tu dois agir. Les choses doivent changer dans ta vie. Deuxième chose, pourquoi alors se lever et agir? En lisant ce texte, j'ai compris une chose. Tout d'abord, se lever pour agir ou se lever et agir, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous lever et que nous puissions agir. Parce que si nous ne nous levons pas, personne d'autre ne fera ce que nous devons faire. Ce que toi tu as à faire, tu dois le faire. Moi, je ne suis pas à ta place pour faire ce que toi tu dois faire. Ce que moi j'ai à faire, je dois le faire. Toi, tu ne peux pas faire ce que moi je dois faire. Si moi je ne fais pas ce que je dois faire, rien ne marchera. Tout est bloqué. Nous allons lire quelques versets par rapport à ça. Genèse chapitre 4, verset 7. Ici, Dieu est en train de parler à Caïn, qui était en colère contre Dieu et contre son frère Abel, parce que son offrande n'était pas agréée. Il était en colère. Écoutez ce que Dieu lui dit. Certainement, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. J'ai suivi dernièrement la prédication du pasteur Emmanuel Duviezard qui a dit que, ici on dit que le péché couche à la porte, mais pour certains, le péché est déjà où? Dans la maison. Au lieu que ça soit à la porte, c'est déjà dans la maison. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte.
Ce que Dieu cherche ici, c'est l'action. Mais écoutez, soit on agit bien, soit on agit mal. Mais Dieu te dira, agis bien, choisis le bien, écarte-toi du mal, choisis la lumière, écarte-toi des ténèbres. Deuxième texte, 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. C'est toujours David qui est en train de parler à Salomon, son fils. Il lui dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. C'est toi qui as été choisi. J'aimerais te dire que chacun de nous a été choisi par Dieu pour poser tel ou tel autre acte. Comme c'est Dieu qui t'a choisi. Si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu t'écartes de la volonté de Dieu. 1 Chronique 28, verset 20. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne te fais point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne te fraye point. Ça nous donne la deuxième raison pourquoi nous devons agir. Deuxièmement, pourquoi devons-nous agir? Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Comme Dieu est avec moi, je ne crains absolument rien. Dans le psaume 60, le verset 14, nous lisons ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous allons faire des exploits, pas seuls. Dieu et moi et Dieu, nous allons faire des exploits. Je suis en train d'imaginer un infirmier qui sort de la salle d'opération. On lui pose la question, qu'est-ce que tu étais parti faire là-bas? Nous étions partis opérer. Toi aussi tu as opéré? Oui. J'étais là moi aussi. Mais j'avais simplement mon plateau avec le bistouri et les aiguilles, l'ouate, les bandes et l'alcool. Chaque fois que le docteur disait, où est l'aiguille? Voilà. Est-ce que l'infirmier a participé, oui ou non? Sans l'infirmier, le docteur n'allait rien faire. Donc le docteur a besoin de l'infirmier, comme l'infirmier a besoin du docteur. Demain, David dit ici qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas moi seul, mais avec Dieu. Donc si je dois agir avec Dieu. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec moi. Comme Dieu me conduit. Comme Dieu marche avec moi, je dois agir. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et moi j'aimerais dire aussi, Jésus qui est en moi agit, moi aussi j'agis. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, lui qui est si puissant, lui qui est si fort, s'il agit en moi, mais c'est moi qui agis. Mais les gens vont me voir moi. Mais en réalité, c'est Christ qui agit en moi. Comme Dieu est avec moi et que je ne suis pas seul, je dois agir et je n'ai rien à craindre. Troisièmement, pourquoi devons-nous agir, nous lever et agir? Dieu fait toujours sa part. Nous devons aussi faire la nôtre. Je dois me lever parce que Dieu fait sa part. Sa part, c'était de me créer. Sa part, c'était de me parler. Sa part, c'est de m'accompagner.
comme il m'accompagne, moi je dois me lever pour dire que Dieu, tu es là, moi aussi j'agis. Moi aussi je dois faire ma part. Quatrième raison, pourquoi je dois me lever et agir? Parce que le paresseux ne peut rien faire sinon qu'être médiocre. Nous allons lire un passage, Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11. Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Si aujourd'hui, beaucoup de gens croupissent dans la misère, si aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la pauvreté, c'est simplement parce qu'ils sont paresseux. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui se lèvent tôt. Des gens qui réussissent, ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Des gens qui réussissent, ce sont des gens qui se lèvent pour agir. Quand on ne fait rien, rien ne se manifestera dans votre vie. Essayez d'imaginer cet homme-là qui ne fait rien, toujours au coin en train de jouer au jeu de dames. Quand est-ce qu'il va trouver du travail? Quand il est avec son téléphone, il ne fait que jouer. J'ai vu un vieux comme ça, en train de jouer le Zoom dans son téléphone. Vous connaissez le Zoom? Est-ce que vous connaissez ça? Quand on commence des fois pour arrêter, de jouer. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Paresseux, réveille-toi. Paresseux, travaille. Sinon, c'est la pauvreté qui est là devant toi. Et tu vas commencer à chercher des sorciers partout. En réalité, tu es le sorcier de ta vie toi-même. Parce que tu ne travailles pas, parce que tu ne veux pas travailler. Si on devait suivre cette parole à la lettre, beaucoup de gens mourraient. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est grave, hein? Que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Il y a beaucoup de paresseux qui n'ont pas droit à manger parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ah, pasteur, mais moi j'ai étudié, je cherche du travail, je n'en trouve pas. Tout ça, c'est la faute du pouvoir en place. Moi, je te dirais, hein, Dieu t'a donné beaucoup de force. Avec la force que toi tu as, tu ne peux pas faire quelque chose. Toi, tu penses que pour travailler, il faut simplement être directeur quelque part. Puis je vais vous raconter une histoire. Il y a un garçon qui était licencié. Il va chercher du travail, il n'en trouve pas. Il s'est fait sentinelle quelque part. On l'a accepté comme sentinelle. Et quand les véhicules entraient, c'est lui qui ouvrait la porte. Salut chef, bonjour chef. Un jour, il a vu une affiche là-bas qu'on était en train de chercher pour l'embauche. Quelqu'un qui avait son calibre. Il postule. Comme il était déjà dans la boîte, tous ceux qui sont venus, ils ont fait le test, mais c'était seulement pour la mascarade. Mais lui, qui était à la porte, a été retenu à ce poste-là. Et du coup, il a été nommé directeur. Essayez d'imaginer quelqu'un qui était à la porte, finalement qui devient directeur. Celui-là qui était là pour faire entrer les gens, mais maintenant lui aussi quand il vient avec sa voiture, on lui ouvre aussi la barrière, il entre. Mais pourquoi cela? Il avait accepté de travailler avec le poste qui était là. Ne sachant pas qu'est-ce que Dieu lui réservait pour l'avenir. L'élévation vient comme la manne qui est tombée du ciel. Tu entendras longtemps. Crée ton travail. Tu as les biceps, travaille. Tu as ton ciseau. Crée ton salon de coiffure. Les mamans qui êtes là. Quand on fait une bonne tresse, ça peut coûter combien? Une bonne tresse. Avec les gros bébés, les petits bébés, tout ça. Pesama, kabelama, et pourtant on peut travailler. Non, bien aimé. Lève-toi et agis. Est une marque de courage et de foi.
Se lever est une marque de courage et de foi. David dit à Saoul, ça c'était face à qui? À Goliath. Pendant que Goliath était en train de terrasser le peuple, tout le monde était dans la débandade. David arrive là-bas avec la nourriture à donner aux gens. Il trouve que les gens étaient en fuite. Il écoute quelqu'un qui est en train d'insulter Dieu et d'insulter le peuple. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, on l'amène vers Saoul. La première des choses qu'il dit, c'est quoi? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Pendant que les autres couraient, fouillaient. Mais David a fait quoi? Il s'est levé. Pour dire que ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. On lui dit, mais Goliath que tu vois là, c'est un homme de guerre, un homme expérimenté. Toi, tu pourras bien, tu n'es qu'un jeune. Il dit, hé, roi, regarde, quand j'étais dans la forêt, quand je me rencontrais avec un ours, je le saisissais par la barbe, je lui donnais un coup, je le terrassais, je le tuais. Même le lion, je le saisissais, je le déchirais. C'est Dieu là qui m'a gardé contre le lion et l'ours. Le même Dieu me protégera et me donnera la force de tuer ces Philistins. Bien aimé, quand on se lève, on démontre son courage, on démontre sa foi. Nous avons besoin des hommes courageux et des hommes qui ont la foi. Celui qui n'a pas le courage, il ne peut rien faire. Mais pour que le courage soit là et que le courage soit manifeste, il faut faire quoi? Se lever. Parce que quand on regarde les situations, on se dit, ah, ici moi je ne peux rien. Mais moi je te dis, lève-toi. Ne crains pas cette situation qui se présente devant toi. Ne crains pas ce Goliath-là qui se présente devant toi. David avait raison de dire à Salomon, c'est vrai que l'ouvrage, la tâche est grande, mais ne crains pas cette tâche. Lève-toi, aie le courage, aie la foi. Comme tout est là, Dieu est avec toi. Vas-y. Tu finiras par réaliser cette tâche. Sixièmement, pourquoi se lever et agir? Se lever et agir est une manifestation du caractère unique d'un individu. J'aimerais te dire que toi, tu es toi, moi, je suis moi. Je ne serai jamais toi, toi non plus, tu ne seras jamais moi. Tel que je suis, Dieu m'a créé d'une manière spécifique. Je ne suis pas venu dans ce monde pour laisser quiconque. Moi, j'aime toujours dire, si ceux-là ont réussi dans la vie, ils ont 2 yeux, ils ont 2 bras, 2 jambes, comme moi. Une seule tête comme moi et 2 oreilles. Si eux ont réussi, moi je ferais quoi? Je réussirais. Mais pourquoi? Le Dieu qui les a créés, c'est le Dieu aussi qui m'a créé. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est de me lever et commencer à agir. Mais agir comment? Selon ce que Dieu a placé en moi. Dieu a placé quelque chose en toi. Découvre qui tu es. Découvre ce que tu as. C'est alors que tu seras capable d'accomplir de grandes choses. Comme je suis avec Dieu, comme Dieu est avec moi, comme Jésus est en moi, il a permis que je puisse apprendre tant de choses dans ce monde. Mais avec ce que j'ai, je peux bouleverser les choses dans ce monde. Mais pourquoi cela? Parce que Dieu est là. Comme Dieu est avec moi, que je suis avec lui, Dieu m'appelle à changer le cours de l'histoire de ma vie et le cours de l'histoire de mon entourage. Moi, je peux influencer mon entourage. Parce que Dieu me dit, lève-toi et agis. Septièmement, pourquoi dois-je me lever et agir? Se lever et agir pour hériter les bénédictions de Dieu. La bénédiction est là. Et regarde, même quand la manne tombait du ciel, la manne ne devait pas venir te trouver dans la maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Sortir et aller chercher toi-même la manne. Tu prends la quantité qu'il faut pour te nourrir chaque jour. Le 6e jour, tu prends pour 2 jours. Si le premier jour tu dis que moi je vais prendre pour 2 jours, le jour suivant, ça pourrit, ça se corrompt. Mais il faut sortir.
Si tu as besoin d'être béni, il faut travailler. Tout travail procure l'abondance. Si tu veux l'abondance, il faut travailler. Travaille. Tu seras béni. Lève-toi pour recevoir ta bénédiction. Comment se lever pour agir? Je vais aller rapidement. Je vais vous donner quelques manières à faire pour se lever et agir. Premièrement, fais ce que tu peux faire. Fais-le sans attendre. Fais-le diligemment, c'est-à-dire rapidement. J'ai lu un texte aujourd'hui. J'aimerais vous partager aussi le même texte qui n'était pas là dans ma préparation. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. La Bible te dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Écoute bien. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est clair ici, hein? Ce que ta main trouve à faire avec quoi? La force de qui? La force qui est en toi. Dieu a placé en toi une force. Tu as à faire avec ce que ta main trouve à faire. Ce dont toi tu es capable de faire, fais-le. Je reviens encore à dire que personne d'autre ne fera ce que toi tu dois faire pour toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu as été à l'université, tu as appris, mets en pratique ce que tu as appris et tu réussiras. En réalité, quelqu'un qui est à l'université, ce n'est pas pour travailler pour les gens, mais pour se faire lui-même son propre patron. Et tu sais que tu peux te faire aussi toi-même ton propre patron. Beaucoup de gens veulent toujours travailler aux dépens des autres. Mais moi, je te dis, toi-même, tu peux devenir aussi ton propre patron. C'est possible. Comme l'histoire de cette femme-là. Le mari est mort. Les créanciers arrivent pour dire que ton mari avait des dettes. C'est vrai que le mari était pasteur, il était prophète. On doit ravir les enfants. La femme va voir le prophète pour lui dire: prophète, on va me ravir mes enfants. Parce que mon mari, homme de Dieu, avait des problèmes, des dettes. Donc mes enfants sont répartis. Le prophète lui pose la question: qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit: je n'ai qu'un flacon d'huile. Va, sors, lève-toi, va prendre ça et là des récipients. Ne prends pas à petit nombre. Entre dans ta chambre avec tes enfants. Prends l'huile que tu as là, verse ça dans ces récipients-là, tu verras. Cette femme-là s'est levée. Elle a fait comme le prophète avait dit. Et finalement, lui il ne s'arrêtait pas jusqu'au dernier vase. Elle rentre chez le prophète. Prophète, ça s'est réalisé comme tu as dit. Maintenant, je fais quoi? Va, vends l'huile que tu as, tu payes la dette et tu vis avec le reste. Pendant que je réfléchissais, je me suis dit: cette femme qui était pauvre pendant longtemps ne savait pas qu'elle avait de grandes capacités de commerce. Même son mari ne lui a pas donné la chance de faire le commerce. Elle a créé sa propre industrie de fabrication d'huile dans la maison avec le peu qu'elle avait. Tu as quelque chose que tu dois faire avec ce que tu as. Fais-le. Oya toyembela nkolo Oya toyembela mokonzi Nzambe tata na mwana Bela molimo Na molimo mosantu